Bonjour tout le monde. Alors, dans ce problème de mécanique, on dit qu'on tire un bloc de 10 kg avec une corde faisant un angle de 35 degrés. Et par rapport à l'horizontale. Sachant que le frottement cinétique vaut 15 newtons et que le bloc subit une accélération de 3,5 mètres par seconde carré. Alors, calculer la tension dans la corde, calculer la valeur de la force normale et le coefficient de frottement. Donc, on a trois inconnus. On cherche la tension. Alors, la tension, ici, il manque la force. On a dit que c'est une force T. Donc, ça, c'est la tension. Et elle fait un angle de 35 degrés. Alors, les composants de FG. Alors, la force gravitationnelle, c'est une force qui pointe vers le bas. C'est la force d'attraction de la Terre. 0 moins mg. Donc, c'est normal. Sur l'axe des X, n'a pas de composante. Seulement sur l'axe des Y. Mais elle est contre l'axe des Y qui pointe vers le haut. La force normale, on a une force normale parce que l'objet repose sur un plan. Donc, sa force normale, elle est sur l'axe des Y. Pas de composante sur l'axe des X. Et sa composante sur l'axe des Y, c'est N. 0N. Donc, ou bien on utilise l'angle N, elle fait 90. Donc, tu vas faire N fois cos 90. Mais cos 90, c'est 0. Donc, 0 fois N, c'est 0. N fois sinus 90. Sinus 90, c'est 1. Donc, N fois 1, c'est N. Pour le FC, donc vous savez que la force de frottement est toujours contre le mouvement. On tire. L'objet se déplace horizontalement. On suppose qu'il se déplace vers la droite. Donc, force de frottement est contre le mouvement. Donc, FC, elle est totalement sur l'axe des X. Pas de composante sur l'axe des Y, c'est 0. Mais c'est moins FC parce qu'elle est contre l'axe choisi X. Pour le T, donc T cos 35, T sinus 35. Voilà ces composantes. T cos 35, T sinus 35 degrés. Alors, ici, donc on veut chercher, il nous donne une accélération. Donc, c'est clair qu'on a une accélération différente de 0. Et l'accélération, elle est toujours dans le sens du mouvement. Donc, l'accélération, elle est sur l'axe des X. Voilà pourquoi les composantes de l'accélération, c'est A0. Alors, puisque l'accélération est différente de 0, donc là, on a un MRUA ici. Par conséquent, on applique la deuxième loi de Newton. Somme des forces extérieures n'est plus égale à vecteur nul comme dans la première loi, mais c'est somme des forces extérieures égale à M fois A. Alors, c'est quoi les forces? On a Fg plus N plus Fc plus T égale à M fois A. On va projeter cette relation vectorielle sur l'axe des X. Donc, ça devient Fjx plus Nx plus Fcx plus Tx égale à M à X. Donc, vous voyez bien, j'ajoute X, j'enlève les flèches. Là, je parle des composantes. Je parle de ça. Alors, Fjx, c'est 0. Donc, ça va être Fjx, c'est 0. Nx, c'est 0. Plus 1, 0. Plus Fcx, c'est moins Fc. Donc, vous voyez moins Fc. Plus Tx, c'est T cos 35. Plus T cos 35 égale à M fois A. Alors là, j'ai déplacé le T cos 35 de l'autre côté. J'ai ramené ça. Puis, on va diviser par moins cos 35. Donc, il y a plusieurs façons là, pour isoler le T, mais j'ai déplacé ça, puis j'ai déplacé l'autre. Mais vous voyez ici, moins FC moins MA égale à moins T cos 35. Donc, on peut multiplier tout ça par moins 1 et tout ça par moins 1. Donc, comme ça, on n'a plus de signe moins. Et par conséquent, on va voir FC plus MA égale T cos 35. Alors, pour isoler le T, on divise par cos 35. Donc, ça va être MA plus FC sur cosinus 35. Alors, tout calcul fait, on connaît la masse, c'est 10 kg. Alors, fois l'accélération, c'est 3,5. Plus 15, puisque la force de frottement cinétique, c'est 15 newtons, divisé par cos 35. Donc, ça nous donne une tension de 61 newtons. Là, après, il dit calculer la force normale et le coefficient de frottement. Coefficient de frottement cinétique ici, parce qu'il s'agit d'un frottement. Lorsque l'objet est en mouvement, on parle de frottement cinétique. Alors, là, je vais projeter sur l'axe des Y. Qu'est-ce que je projette? Je projette ma relation vectorielle. Fgy plus Ny plus Fcy égale Ty plus Ty égale M fois AY. Donc, la même ici, sauf que j'utilise l'indice Y pour dire que je projette sur l'axe des Y. Vous voyez bien, j'enlève les flèches. Mais quand je dis Fgy, je parle celle-là, la composante de Fg, ce qui était moins Mg. Donc, je remplace moins Mg. Ny, c'est N. Fcy, c'est 0. Plus Ty, c'est T sinus 35. Là, vous savez qu'on connaît le T déjà. Alors là, le seul inconnu, c'est N. Donc, on peut isoler N. N, ça va être Mg moins T sinus 35. Moins, ça c'est moins. Alors, on peut calculer N maintenant. Masse, c'est 10 fois 9,8, le Mg.
moins le T, c'est 61 fois sinus 35. Tout calcul fait, ça nous donne N égale à 63 newtons. Maintenant, FC égale à quoi? Égale à mu C fois la force normale. Mu C fois N. Mu C, le coefficient de frottement cinétique, égale à FC sur N. On connaît FC, c'est 15. On connaît N, c'est 63. On vient de le trouver. 15 sur 63, ça donne 0,23. Alors, remarquez que mu C n'a pas d'unité parce que c'est un rapport. On a deux quantités de même nature. Ce sont deux forces. Alors, le coefficient de frottement cinétique est égal à 0,23. Merci beaucoup et à bientôt.